Les humains produits par ces écoles de formation sont inscrits sur la qualité. Et avoir beaucoup de ressources à travers l'Afrique. Beaucoup, je préfère parler des mots. Monsieur le Premier ministre, je suis resté au Sénat hier, de midi à 3h du matin, assis, d'abord en plénière, et ensuite en commission, défendre les projets de loi, et après, un peu esquinté. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Monsieur le ministre de la Santé, Madame et Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette 12e conférence des gouverneurs de province, il m'a été demandé donc, comme l'a rappelé le modérateur, de faire une présentation sur la thématique donc la gestion des ressources humaines de la santé. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, toujours fidèle à son engagement de transformation de l'action publique, a décidé de rendre régulière la tenue de la conférence de gouverneurs, un des organes importants pour maintenir la cohérence dans le pilotage des politiques publiques à tous les niveaux. Ce cadre permet aux acteurs du gouvernement central que nous sommes et à ceux de province d'harmoniser des vues sur certaines questions stratégiques, notamment celle de la gouvernance des ressources humaines dans un contexte où, comme nous le savons tous, des actions fortes sont engagées pour redresser notre appareil administratif en agissant sur les leviers de la qualité de gestion des ressources humaines. Donc l'inscription à l'agenda de cette session de la question de la gestion des ressources humaines de la santé est tout à fait opportune pour principalement de trois raisons fiables. D'abord parce que d'après les chiffres disponibles, le secteur de la santé est celui qui comprend le plus grand nombre d'agents au sein de l'administration relevant du régime général, avec un effectif d'environ 220 000 agents. Il représente à lui seul entre 20 et 25% de l'ensemble des effectifs du régime général. Plus de 60% de ces effectifs sont de professionnels de la santé, des médecins, des infirmiers, accoucheurs, etc. Et de ces 220 000, 130 000 agents sont payés, c'est-à-dire qu'ils touchent soit la prime, soit les salaires. Et enfin, 125 000 sont des personnes dites nouvelles unités, c'est-à-dire
qu'elles exercent un emploi dans l'administration publique sans y être nommées par un acte de l'autorité compétente, sans détenir donc un numéro matricule. Deuxièmement, c'est important d'aborder ces sujets parce que, comme ça a été indiqué par les modérateurs, si rien n'est fait dans ces secteurs, tous les efforts que nous fournissons, cher Dr Kamba, aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne notamment la CESU pour assainir le fichier des ressources humaines de l'État, maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, seront nuls et nuls effets. Les diagnostics ayant révélé que la gestion de ressources humaines du secteur de la santé se trouve dans un état tragique. Et c'est d'ailleurs un euphémisme. Troisièmement, et enfin, c'est important d'ouvrir les yeux dans la gestion de ressources humaines de ce secteur, puisque si la situation reste inchangée, comme vous l'avez indiqué, l'action visant la couverture santé universelle et toutes les implications y afférentes risquent malheureusement d'être retrouvées à l'échec. Cela dit, je vais tâcher de faire une présentation rapide, structurée autour de 4 petits points. D'abord, l'état des lieux de la gestion des ressources humaines du secteur et les grands défis y afférents. Deuxièmement, le rappel des principes fondamentaux de gestion RH et du cadre juridique applicable. Troisièmement, le rappel des principes fondamentaux régissant le fonctionnement des services publics concentrés en province et dans les ETD, ainsi que la répartition des compétences entre pouvoir central et province en matière. Quatrièmement, enfin, quelques préconisations afin d'améliorer cette gouvernance. Alors d'abord, l'état des lieux de la gestion de ressources humaines du secteur de la santé et les grands défis à faire. Parmi les problèmes majeurs, quelques-uns ont été esquissés par les modérateurs, il y a lieu de noter d'abord ce qui suit. Premièrement, la question de pléthore du personnel médical dans les grands centres urbains et les déserts médicaux dans les milieux ruraux. Pourtant, c'est là où se concentre paradoxalement le plus grand nombre de la population. Le non-respect du ratio nombre de lits et médecins. Il y a des hôpitaux avec plus de médecins que des lits d'hôpitaux. C'est le cas de l'hôpital mère et enfant de Barumbu, de Kinshasa. J'ai réactualisé un petit peu les données, j'ai parlé des 500 médecins, mais après actualisation des données, vous avez 110 lits, mais son personnel est estimé à plus ou moins 3743 agents. Statistique de 2024. Dont environ, tenez-vous bien, 780 médecins et 1500 infirmiers. Et les cas sont légion.
C'est tout le monde qui recrute aujourd'hui dans ce secteur. On ne sait pas qui fait quoi, quand et comment. C'est un problème qu'il faut résoudre. Parapublic et public, on va avoir des difficultés pour maîtriser la densité par quartier, qui est très utile aujourd'hui pour construire les systèmes de couverture sanitaire. Parce qu'on doit savoir, dans un système avec notre priorité, on doit savoir combien de médecins, les ratios entre médecins et infirmiers, les ratios entre médecins et sages-femmes. Ça, nous devons maîtriser dans chaque province pour estimer les besoins de chaque province. Un autre élément le plus capital, c'est le plan de formation. Il faut dire que la formation continue chez nous insiste sur la compétence. Et que l'approche par compétence est celle qui est arrêtée par le ministère de la Santé pour augmenter la qualité des prestations. Et ici, le seul conseil que vous voulez donner à ces excellences, en plus de tous les plans que vous allez élaborer, il faut élaborer le plan de formation des gens qui travaillent et affecter des ressources également à leur profit. On serait aisé d'apprendre des demandes de province pour dire que je veux former, j'ai l'intention de former 20 pédiatres en 6 ans. Nous, la province, nous allons donner le 25 ans. Et si au niveau central, on peut arriver à mobiliser des ressources supplémentaires. Si nous avons une très bonne politique de la formation continue, cela va permettre d'avoir à l'échéance des ressources humaines de qualité qui seraient formées. Alors, le dernier commentaire que j'avais, c'est le rôle des syndicats dans la gestion des ressources humaines de santé, qui aujourd'hui également envie toute la gestion, même et la maîtrise de tout ce qui devrait être fait à tous les niveaux. Les bases syndicales aujourd'hui, au niveau du ministère et même du secteur santé, est très confondue avec l'employeur.